Très ravi de vous retrouver à travers ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mardi. La ville de Kinshasa vibre en ce moment. Des fumées sont en l'air dans tout le coin de la capitale. Des klaxons, des motos, des véhicules sont aussi entendus de partout. Des milliers de Kinois sont dans la rue pour manifester contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Des marches, des colères pour lancer un message fort aux rebelles du M23. Les images à suivre dans un instant. Dans l'actualité également de ce journal, le chef de l'État, le message du chef de l'État attendu dans quelques heures. Félix-Antoine Tshisekedi va s'adresser à la nation sur la situation sécuritaire à Goma au Nord Kivu. C'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle présidée hier par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Un journal essentiellement consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va dans quelques heures s'adresser à la nation. C'est ce qui ressort hier tard lors de la réunion du Conseil interinstitutionnel présidé par le chef de l'État. Au terme de cette réunion, un nouveau plan de sortie de crise a été aussi élaboré. Regardez. Bonsoir, madame et messieurs. Bonsoir. Ça va? Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. Ce lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Je le dis au sommaire, la ville de Kinshasa vibre des colères en ces moments. Des fumées sont en l'air dans tout le coin de la capitale. Des milliers de Kinois sont descendus dans la rue pour manifester contre l'agression rwandaise dans l'est du pays. Mobilisés, ils ont brûlé des pneus et organisé des marches. Arborés de rameaux ou autres feuillages, c'est les mots de passe. Un message fort lancé aux rebelles du M23 et à Corneille Nangaa. Plus de précisions dans ce reportage de Robert Kalemba et Cédric Kenina. Des images de Kinshasa ce mardi 28 janvier 2025 dans la matinée. De la fumée pour faire entendre la voix des Kinoises et Kinois face à l'agression rwandaise. De manifestations spontanées qui ont paralysé la ville. Pour s'effrayer un passage, il fallait avoir sur soi une branche, du moins des rameaux en signe de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et à son commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi.
Nous sommes derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes déterminés à exterminer tous les Rwandais. Pas de transport en commun, pas d'école non plus. Les élèves étaient obligés de rebrousser chemin pour laisser place à la colère collective. Ceci est un message clair envoyé à Nanga et compagnie. Nous sommes des patriotes. Cette manifestation est un vrai message que nous lançons à Nanga, au Rwanda et à tous les autres rebelles. L'armée rwandaise, en aventure en terre congolaise, risque de faire face non pas à une armée classique, mais à la fureur de la population congolaise. L'on se souvient des braves patriotes de Massina, district de Tchango, en 1898, qui, en main nue, ont capturé certains militaires rwandais à l'époque sous la bannière du RCD Goma. La colère monte, les esprits se surchauffent. L'objectif, lui, est collectif, faire échec à l'agression rwandaise. Et justement, par rapport à ces différentes marches spontanées des colères de la population, le ministre de la Communication et Médias était cet avant-midi l'invité de l'émission Notre Congo. Dans son message, Patrick Mouyaya a appelé à une mobilisation tous azimuts pour barrer la route à l'ennemi. On écoute un extrait de son intervention. Président, assis à Télémi, Naba Congolais Nyonson, Otozo Bundalelo, Pombo Canabiso et Téléma, tous à la locomotive. Il y a continent africain Mobimba. D'abord, c'est remercier tous les Congolais, partout où ils se trouvent, en République démocratique du Congo ou ailleurs dans le monde. Remercier pour la mobilisation et le soutien en faveur de nos FARDC et de soutien et de solidarité en faveur de nos populations des Goma qui sont touchées. J'aimerais remercier les jeunes de Kinshasa qui se sont levés aujourd'hui spontanément pour marquer à leur manière la solidarité et le soutien aux forces armées et à toutes les personnes qui se déploient pour la restauration de la paix dans l'Est. Nous sommes très contents de voir que nous tous aujourd'hui, on a compris que cette guerre est faite à chaque Congolais où il se trouve, dans son âme, dans son corps et dans son esprit. C'est pour ça que dans la dimension des fronts, on rajoute les fronts spirituels. Voilà, très capital. Pour que les sangs de Congolais qui coulent puissent crier vengeance. Pour que tous les bourreaux du Congo, visibles et invisibles, puissent payer pour les crimes qu'ils commettent sur nos populations. Comment vous pouvez bombarder des populations qui sont déjà dans un camp des déplacés? Même ça n'a pas de sens. Ça fait très... Les coups de force de l'armée rwandaise pour la prise de la ville de Goma, déjouée par les FARDC, les Wazalendo, depuis hier soir, la ville est passée sous contrôle de FARDC. L'armée nationale a repris le contrôle de 80% de la ville, notamment l'RTNT et l'aéroport de Goma. Le meeting de ce rebelle a été même annulé suite au revers subi par l'armée congolaise. De précision apportée par Moundou Nzangi, ministre du Développement rural, qui se trouve sur place. Il a été interrogé par nos confrères de la radio Top Congo. On l'écoute. Goma, en tout cas à 18h, c'est que l'armée a le contrôle de 80% de la ville. Le M23 ne se retrouverait que sur quelques endroits, notamment au niveau du mont Goma. Mais tout le reste de la ville est contrôlé par l'armée. C'est une occasion pour nous de saluer ce comportement héroïque que notre armée et le Wazalendo affichent à ce moment dans la ville. Comme vous le savez, il était prévu aujourd'hui que Corneille Nanga fasse un meeting à 10h dans le stade. Je crois que pour la première fois, les Rwandais ont reçu le revers par l'héroïsme de FARDC qui se battu corps et âme dans la ville de Goma. Quelle est la situation à Majengo? Elle est contenue par les FARDC, Majengo, Mabangano. La situation elle est plus ou moins stabilisée puisqu'il n'y a même plus de tirs sporadiques. Par contre, dans d'autres quartiers, les M23 sont infiltrés de gauche et droite. Il y a encore des coups sporadiques de FARDC. On a appris qu'il y avait certains qui étaient rendus à la MONUSCO, les éléments des FARDC, d'autres qui avaient traversé pour Gisenyi. Ça se passe comment là-bas?
C'est vrai, il y a quelques éléments qui s'étaient rendus au niveau de la MONUSCO. Ils ont été désarmés, ils sont encore là. D'autres étaient au niveau de la famille RDC. Ceux qui ont été amenés à Gisenyi, ils se sont rendus à côté de Signer, dans la ville de Goma. Le gouvernement rendait les a fait traverser du côté de la frontière pour montrer à la communauté internationale qui est en train de traiter très bien les prisonniers de guerre. Mais ce qui s'est passé à la suite, au niveau de la petite barrière du côté de Gisenyi, entre les militaires et les militaires rwandais, la plupart de ces militaires qui étaient capturés se sont échappés et sont retournés du côté congolais. Ils se battent avec leurs camarades. Et qui conduit les opérations du côté des FARDC Wazalendo? Je préfère ne pas vous le dire pour l'instant. Entre-temps, la population est toujours chez elle à la maison? Oui, c'est effectivement pour ça que je voudrais bien féliciter la population pour les comportements qu'ils affichent, pour l'appui qu'ils donnent à... Et la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, a elle aussi grondé. Des milliers d'habitants étaient descendus dans la rue pour manifester contre les terroristes du M23 et l'armée rwandaise qui agresse l'est de la RDC. Ils ont aussi pointé du doigt la communauté internationale pour son silence complice, une initiative de la société civile. Regardez. La population de Bukavu a répondu massivement à l'appel de la coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu, province Jacques qui a marche de soutien au FARDC ce lundi 27 janvier 2025. Cette marche est à la place Moséirois jusqu'à la place de l'indépendance où un message de patriotisme a été prononcé par la présidente de la société civile, Maître Néné Bintou. Ensuite, les manifestants constitués de toutes les couches sociales de la population se sont dirigés au cabinet du gouverneur de province à la Botte où un mémorandum a été remis au gouverneur de province qu'avait à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. La population, on a refusé la guerre. La paix puisse prédominer sur l'ensemble du territoire national. Et je tenais à vous remercier très sincèrement, mais sachez que nous devons vivre tous ensemble, nous devons nous serrer la main, nous devons nous supporter les uns et les autres et ne pas tomber dans des erreurs du passé. À cet effet, je viens de recevoir le mémorandum de la société civile, de vous tous ici, et je remercie tout le monde. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je vais faire parvenir ce mémo tout à l'heure à la haute hiérarchie afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées pour faire arriver ce message acquis de droit. Signalons que les députés provinciaux, le maire de Bukavu, le bourgmestre, les chefs des quartiers, les cadres de base, les agents et les cadres de services étatiques ont pris part active à cette marche patriotique de soutien au FARDC et dire non à l'agression dont la RDC, notre pays, dans sa partie est, est victime de la part du M23 soutenu par le Rwanda. Effigie de Paul Kagame brûlé, drapeau du Rwanda déchiré hier à Kinshasa par les étudiants de l'université de Kinshasa, signe des protestations contre la violation du territoire congolais par l'armée rwandaise. En colère, ces étudiants qui scandent des chansons hostiles au régime de Kigali exigent aussi la fin des hostilités et le retrait immédiat de militaires rwandais sur le sol congolais. Robert Ndayichisese. Colère dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, mobilisant de centaines de jeunes étudiants qui expriment leur ras-le-bol face à la et l'occupation du territoire de l'Est du pays par la rwandaise. Nous sommes en colère du fait que
Kagame et les Rwandais ont soutenons indéfiniment le président de la République de renforcer la sécurité afin que les puissent aller jusqu'au bout, mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Ce lundi 27 janvier 2025, tous comme seul homme disent non à la guerre d'agression avec des actes symboliques forts, drapeau du Rwanda et agresseurs brûlés et reflétant un sentiment de désapprobation de l'occupation rwandaise sur les territoires de l'Est. Cette guerre de l'Est a des répercussions dévastatrices sur les populations civiles et les enfants dans les camps de déplacés et nécessite une réponse urgente de la communauté internationale pour stopper cette tragédie. Chaque Congolais doit se mobiliser pour dire non à l'occupation, la patrie ou la mort. Les appels de mobilisation de soutien au FARDC pour rétablir la paix dans l'est de l'RDC se multiplient. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri s'est associé à la démarche et appelle à une mobilisation générale derrière le chef de l'État. Johnny Luboya l'a dit aux fidèles de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja le dimanche dernier. C'est un reportage d'Ingénieur Selemani. Lors de l'opération mystique, pendant les opérations, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, a appelé les Ituriens à une mobilisation totale pour défendre l'intégrité du territoire national. Se méfier de toute entreprise de manipulation au profit de l'ennemi était un autre appel aux chrétiens de cette paroisse. Nous sommes là et cette belle promesse à tout pour tout le monde. Cette belle promesse à tout et tout le monde. Moi, je ne vais pas me chercher en tant que responsable de cette promesse. Je demande à mon Dieu de nous montrer la route et de m'accompagner. De l'Est du Congo, plus précisément au Nord Kivu, préoccupe aujourd'hui l'ensemble du Congolais, d'où cet appel à la mobilisation générale, l'un des credos du président de la République, commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire dans l'est de l'RDC, on en parlait encore. Les sujets fait la une des différents journaux parus ce matin. Jean-Pierre Ndolo Demazou et Geresto Funge ont fait les tours dans différents kiosques à journaux. Suivons la revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à ce rendez-vous de la revue de presse. Comme en août 1998 avec l'élan patriotique des Kinois contre des agresseurs, Goma, une ville qui ne cède pas, rappelle Info27.cd. Malgré une campagne de désinformation orchestrée par des relais pro-Kigali, Goma demeure majoritairement sous le contrôle des forces armées de la RDC. Selon le ministre du Développement rural Moïndo Nzangi, les FARDC tiennent toujours 80% de la ville, démentant les rumeurs amplifiées sur les réseaux sociaux au sujet des prétendues victoires des terroristes du 1-23 qui ne sont qu'une façade pour l'armée rwandaise. En dépit des manœuvres adverses, les forces loyalistes ont repris le contrôle de la radio-télévision nationale congolaise, un symbole national de souveraineté.
Dépêche.cd rejoint Info27.cd et cite le ministre du Développement rural Moïse Nzangi qui affirme que déjà à 18h de ce lundi, les FARDC contrôlaient 80% de la ville de Goma. Cet élu de Boutembo salue l'héroïsme de l'armée régulière qui s'est battue pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire face à cette agression. Il assure que l'armée rwandaise s'est butée à une farouche résistance des FARDC, empêchant même le présumé meeting que comptait tenir Corneille Nangaa, chef de mouvement terroriste AFC. Sommet de l'EAC sur la situation sécuritaire à Goma, Tshisekedi salue l'initiative mais ne participera pas, annonce vraie thématique. Face à la dégradation de la situation sécuritaire en RDC, le président kenyan Ruto a convoqué un sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Nairobi. Comme il fallait s'y attendre, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi ne fera pas le déplacement de Nairobi. Il est clair que face à la situation qui prévaut en ce moment, le président ne pourra pas aller à ce sommet, a déclaré sa porte-parole Tina Salama. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée ce mardi sur la RDC révèle 7sur7.cd. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une nouvelle réunion consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, particulièrement à Goma. Ça sera ce mardi 28 janvier 2025 à 15h de New York, soit 20h de Kinshasa. La présidence RD congolaise espère qu'au cours de cette deuxième réunion, en l'espace de 48 heures, le Conseil de sécurité ira au-delà des condamnations face aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée rwandaise à Goma. Les forces armées de l'RDC appuyées par les Wazalendo opposent une résistance farouche à l'avancée des éléments de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Une résistance très applaudie par le bureau de la Chambre basse du Parlement. C'était au cours d'une réunion avec tous les membres de la commission défense et sécurité, comme nous disait Annie Balaka et Guy Tokro. L'examen de la situation sécuritaire dégradante qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo face à la violation continue de son intégrité territoriale par le Rwanda et le mouvement M23. À l'issue de cette réunion et après concertation avec les députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et ceux d'autres provinces, il a été retenu ce qui suit. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour